J'espère que la prochaine fois que quelqu'un va frapper quelqu'un à coup de hache, ce sera pas un homicide involontaire. On va tenter de passer à autre chose, mais dites-vous une chose que nous, on n'oubliera jamais. Que c'était une bonne fille, puis qu'elle a voulu l'aider, puis elle n'a pas voulu se faire aider. Dans la sentence que le juge Grenier a rendue, la dangerosité de l'individu a pris une grande place. Il va avoir passé 12 ans. Ouais, effectivement, en détention pour un crime qui aurait dû en mériter 25. Là. Dans les faits, il n'a pas prouvé nulle part qu'il était apte à être libéré. Je ne crois pas du tout en sa réhabilitation. Donc, ce qui aurait dû être un meurtre est devenu un homicide involontaire coupable. Quand on parle de 14 coups de hache, normalement, ça aurait dû se terminer par un meurtre. Avec nous pour parler, 14 ans plus tard, du meurtre de Cindy, sa mère, Louise Guimond. Madame Guimond, bonjour. Bonjour. D'abord, vous avez suivi le parcours, vous avez été déçu de la peine, ça, on s'en doute, là, c'est très compréhensible, mais vous avez suivi le parcours de John Ross Wezino au cours des 14 dernières années. Vous avez tenté par tous les moyens de vous opposer à sa remise en liberté. Hein? Oui. De quelle façon? Oui. Bien, en écrivant, la seule façon qu'on pouvait s'opposer, c'était en écrivant une lettre qu'il fallait le dire pourquoi qu'on ne voulait pas qu'il soit libéré. C'est la seule manière qu'on pouvait se prononcer, nous, en tant que parents de la victime. Parce que pour vous, il représente encore un danger. Il n'a rien compris à la suite de ce qu'a fait à votre fille il y a 14 ans. Il n'a absolument rien compris. Il n'a jamais démontré qu'il y avait des remords. Quand on est allé à sa libération conditionnelle la première fois, il n'a vraiment pas démontré qu'il y avait des remords tant que ça. Il a même avoué qu'il en voulait aux femmes. Fait que je pense pas qu'il soit réhabilitable, là. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, la crainte, c'est qu'il répète ce pattern-là avec une autre femme. Là est arrivé, on l'a vu dans le montage qu'on a vu juste avant l'entrevue, une libération d'office en 2022, ça c'est il y a 2 ans. Il a été donc envoyé en maison de transition. Là, vous avez appris là, que prochainement, John Ross Wezino, il va, on peut presque dire, être libre comme l'air. Exactement. Là, à partir du 13 avril, il s'en va en appartement. Ou ce qu'ils m'ont dit hier que c'était, il allait être à Montréal, dans un environnement de 50 km autour, qu'il ne pouvait pas sortir. Mais ça, moi, j'ai bien de la misère avec ça parce qu'il était déjà en probation quand il a tué. Fait que je pense pas que ça l'empêche de faire bien des affaires quand il va retomber dans la vie normale. Est-ce qu'on vous informe de l'évolution de son cas, des traitements ou des thérapies qu'il suit pour régler ses problèmes? Est-ce que vous êtes tenu, comme famille de la victime, au courant de ça? Oui, parce qu'on l'a demandé à sa sentence d'être en contact avec ça. Fait que là, ils nous ont, aux 6 mois, je crois, ils nous envoyaient une lettre comme de quoi qu'il suivait une thérapie, puis que... Mais dans les dernières choses qu'on a reçues, c'est qu'il était encore vraiment instable. Donc, il représente encore un danger. Exactement. Mais vu qu'ils sont obligés de le libérer, bien, son temps est fait, on ne peut rien changer. Mais on s'entend. Si au départ, il n'y avait pas eu le problème au début du dossier, où, je le rappelle, on n'avait pas lu ses droits à John Ross Wezino, s'il n'y avait pas eu ça au départ, il aurait été jugé et reconnu coupable de meurtre. Oui, puis même, je suis convaincu que ça l'aurait été au premier degré. Il aurait pu avoir 25 ans, mais que voulez-vous? Donc, il s'en va en appartement. D'abord, est-ce que vous craignez pour votre propre sécurité parce qu'il n'a pas le droit de vous approcher? Hein? Non, il n'a pas le droit de nous approcher. Il y a un district qui n'a pas le droit d'aller, là, Chibougamau, Chapin, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Québec. Ça, c'est des districts où on a demandé à ce qu'il ne se présente pas parce que ma famille est là. Il connaît toute ma famille. Oui, je crains. Donc, vous craignez pour vous, mais en même temps, vous ne voulez pas qu'il fasse d'autres victimes? Non, pas du tout. Puis c'est toujours...
si on peut remarquer aussi, c'est souvent des récidivistes. Fait que lui, il avait déjà récidivé aussi, en fait, de violence conjugale qu'on a su par après. Fait que je pense pas que c'est toujours des récidivistes la plupart du temps. Qu'est-ce que vont être les conditions? Parce que là, je dis libre comme l'air. C'est pas tout à fait ça. Mais quelles conditions il va devoir respecter lorsqu'il va vivre dans son appartement à Montréal? Donc, il doit se rapporter, je ne sais plus combien de fois par semaine ou par mois, là. Puis après ça, il doit avoir il n'a pas le droit d'aller dans des bars, il n'a pas le droit de consommer d'alcool ni de drogue. Il n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme sans le dire à son... Je sais pas comment on appelle ça. Là, son agent de libération conditionnelle, probablement? Ou son agent de gestion de dossier ou quelque chose comme ça. Mais là, Oui. vous dites, oui, il y a toutes ces conditions-là, mais en même temps, on ne peut pas le suivre à la trace. Il n'y a pas quelqu'un derrière lui, 24 heures sur 24, qui va vérifier s'il, effectivement, suit les conditions qu'on lui a données. Qu'est-ce que vous auriez souhaité comme mesure? Il ait un bracelet. Ça devrait être intégré automatiquement à des gens comme ça, qui ont fait des meurtres, qui se retrouvent en liberté, au moins pour qu'on puisse les suivre dans le 50 km qu'ils disent. Là, on peut vraiment pas rien savoir, là, comment est-ce qu'il va se conduire, j'en ai aucune idée. Parce qu'à partir de là, nous, on n'a plus de renseignements à son sujet. Et est-ce que vous Et l'avez lui, demandé, le bracelet électronique? En avez-vous parlé aux autorités? non. Il semble Non. que ça ne se fasse pas au Québec. Pas dans ces Non. cas-là. Ça se fait pour des conjoints violents, on le sait. Là. C'est juste comment on dit ça? En expérience, là. En tout cas, je sais pas trop OK, comment le dire. On tente de le mettre en œuvre, mais ce n'est pas encore Encore. mis en Non. œuvre dans ce cas-là. Mais quand on regarde l'ensemble du dossier, Mme Guimond, là, le meurtre de Cindy, là, ça doit vous laisser avec un goût très amer. C'est un beau gâchis. Je veux dire, votre fille a été assassinée dans les circonstances qu'on connaît. La justice, a agi, mais avec ce qu'on avait comme élément, il a été condamné, je rappelle, à 16 ans de prison, moins le temps purgé. Et là, il est libre comme l'air. Alors que s'il avait été reconnu coupable de meurtre, c'est quand même une sentence à vie. Là. Oui. Là, c'est sûr que lui, il a 10 ans de suivi, là. Mais comme je dis, c'est un suivi bien banal, là. C'est pas... Avec un bracelet, en tout cas, on saurait ce qu'il est, puis on saurait s'il nous approche ou pas, ou... Il y aurait beaucoup plus de surveillance. Puis j'espère qu'un jour, ça va arriver pour les prochaines victimes qu'il va y avoir. Parce qu'on ne se cachera pas qu'il va y en avoir d'autres. On souhaite que vous vous trompiez, Mme Guimond, mais on comprend vos appréhensions. J'espère. Et je comprends l'état d'esprit dans lequel la famille doit se sentir. C'est déjà fini le judiciaire pour lui. Il a purgé sa peine. Il peut retourner à une vie à peu près normale. C'est tout à fait compréhensible compte tenu de la façon dont ça s'est passé dans ce dossier-là. Mme Guimond, on va certainement... Bien, savez-vous quoi? On en aurait à moins. Je vous comprends tout à fait. Merci beaucoup de nous en avoir parlé et c'est certain qu'on va se reparler. Bien, merci beaucoup, monsieur. Au revoir.